pour 5 ans. Le juste milieu, c'est 4 mois. Dis-moi. C'est aussi pour la femme. Même la femme, ceux qui ont dit que la femme, elle peut pas voyager ou sortir sans l'avis de son mari, c'est des menteurs. Bien sûr. Ça va pas, non? C'est qui a vraiment cru ça? Pour de vrai. Qui a déjà entendu? Levez la main. 3, qu'une femme, elle peut pas sortir sans l'avis de son mari. Je l'ai entendu, mais ça me semble logique. Ok. Non, abadan, une femme est libre. Il a dit quoi, lui? Il a dit quoi? Non, j'ai dit, j'ai jamais entendu, mais ça me semblait logique. Ah bon, logique? Pourquoi? Je sais pas, c'est... Même un animal, il peut sortir, il s'en va et il se promène tout seul, non? Abadan, mes garçons, ce n'est pas vrai. Une femme est libre. Une femme, vous savez, dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le premier article, il dit quoi? Tous les hommes naissent libres et égaux, n'est-ce pas? En droit et en devoir, on est d'accord? L'islam lui a dit Kullukum min Adam wa Adam min turab. Vous êtes tous de Adam et Adam vient de la terre. Vous êtes tous pareils. Vous êtes tous pareils. Nous sommes tous pareils. Il n'y a pas abadan. Ceux qui ont dit la femme, elle est toujours sous l'autorité de quelqu'un. Son père et après son mari. C'est quoi ça? On dirait c'est la garde des enfants ou je sais pas. Abadan, mes garçons. Une femme est libre. On l'a vu dans le livre des mères des croyants. Les mères des croyantes, elles partaient et elles dormaient ailleurs. Elles dormaient chez leurs copines. Et elles n'ont pas demandé Ya Rasulallah, est-ce que j'ai le droit de... Abadan, ça ne marche pas de cette manière-là. Ok? Ça ne se passe pas de cette façon-là. Elles sont libres, elles font ce qu'elles veulent. Parce que le prophète sait très bien qu'elles sont dans le droit chemin. Un homme aujourd'hui, quand il dit à une femme, tu ne peux pas sortir, ou il veut contrôler ses sorties, c'est parce que lui, c'est un pervers. Lui, il sait de quoi lui, il est capable. Lui, il sait qu'il est un shaitan, vous voyez? Lui, il sait qu'il va peut-être aller boire de l'alcool, peut-être faire al-haram, peut-être il a envie de la bloquer à la maison, comme ça il peut sortir tranquillement avec une fille. On dirait après les garçons de da'wa, on va passer dans ce quartier, on sait qu'Oustad il vient jamais, comme ça je peux me promener avec ma copine à tel endroit. Peut-être, je sais pas pourquoi ils ont inventé cette chose-là. Abadan, une femme, les garçons, elle est libre. Et bien sûr, l'homme qui va faire ça à la femme, même un père avec sa fille, hein, qu'on soit bien clair, mes garçons. Ne crois pas que ta fille, c'est ton esclave. J'ai vu des pères, avec le garçon, il est très léger, avec la fille, il est strict. Parce que yani, c'est une fille, ça sort d'où? Vous voyez? C'est si un père, demain vous allez être des pères, tu vas laisser ton fils, si tu es un père, et tu interdis à ton fils et ta fille de sortir, tu as le droit. C'est ton problème, ok? Mais c'est la même règle. Il n'y a pas une règle spéciale garçon et une règle spéciale femme. Ça n'existe pas, ça. Parce qu'ils disent maintenant, la fille, il ne faut pas qu'elle rentre tard. Ou la fille, il ne faut pas qu'elle aille faire ses études ailleurs. Mais si le garçon, il a le droit d'aller faire ses études ailleurs, pourquoi la fille, elle n'aurait pas le droit? C'est basé sur quelle chose, ça? Ça n'existe pas. Ok? Ça, c'est sorti comme ça de nulle part. À moins que lui, ce père-là, désolé, je crois que je vise pas vos papas, ça va, comme ça vous êtes rassurés. À moins que lui, il sait très bien comment profiter d'une jeune fille qui est loin de sa famille, parce qu'il l'a fait, et donc maintenant, monsieur, il a peur qu'on fasse pareil à sa fille. Vous comprenez? Ta fille ou ton fils, c'est pareil. Leur foi, elle est strong, elle est forte, alhamdulillah, ils peuvent vivre n'importe où, il n'y aura pas de mal. Quand la foi de la personne, elle est forte, alhamdulillah. Moi, je vous ai déjà dit, quand je vous regarde tous, je ne suis pas à l'aise avec le fait que vous allez vivre seul, ailleurs. Mais maintenant, il y a des exceptions. Imad, masha'Allah, ici, il est arrivé, il est tombé dans da'wa, alhamdulillah. Vous voyez? Quand il est à Agen, il a sa famille. Quand il est ici, il a sa famille da'wati. Mais un d'entre vous, il va partir comme ça là, je ne sais pas. Maintenant, je suis plus à l'aise avec Imad et Ayoub, oui. Pourquoi pas? Mais les autres, la foi, elle n'est pas encore... C'est pas parce que Ustad, il veut juste vous le dire de cette manière-là. In my humble opinion, dans mon humble avis. Parce que les gens, ils ont pensé que c'est que pour la fille. Non. N'importe qui va vivre seul, Shaitan va être son colocataire. Juste, il n'a pas signé de bail. C'est un squatter. Cours d'immobilier. Le propriétaire, il signe un bail avec toi, sauf que Shaitan est à l'intérieur. Il est dans la famille. Vous voyez? Il s'est invité.
Il n'a pas besoin de 9 mètres carrés minimum, lui. Hein. Ne vous inquiétez pas pour Shaitan. Le logement décent en France, c'est 9 mètres carrés minimum pour une personne. Shaitan, ne t'inquiète pas. Tu peux lui donner le loft, le studio, la mezzanine. Il prend tout. C'est le gars qui cherche un logement. Il dit, moi, n'importe quoi, je ne suis pas compliqué. Shaitan n'est pas très compliqué pour vivre avec vous. Ok? Un garçon et une fille, mes garçons, c'est la même règle. Et wallah, moi je pense que c'est même pire pour un garçon que pour une fille. Sincèrement, je pense que c'est pire pour un garçon que pour une fille. Ah, ça dépend la fille et ça dépend le garçon. C'est juste ça. Mais imaginons, je ne sais pas, vous avez ici des sœurs, par exemple, Reda, il a plusieurs petites sœurs, l'une d'entre elles, elle veut devenir, je ne sais pas, mathalan, imaginons médecin. Pourquoi on va lui empêcher d'aller étudier? Pourquoi on va l'empêcher d'aller travailler ailleurs? Non. Au contraire, Oustad, il vous a toujours dit, hein, et je suis sincèrement sérieux avec vous. Pourquoi Oustad, il vous a incité, attendez avant que vous allez, par exemple, par rapport au mariage, c'est soyez mûrs dans votre tête, soyez avec une foi forte, soyez, pas intelligent, mais soyez raisonnable, soyez aussi intelligent s'il vous plaît. Ça sera bien pour nous. Soyez raisonnable, soyez mûr. Parce que si un garçon, on l'a vu, à 20 ans, il ne pense pas comme à 25 ans. Il part, il se précipite de se marier à 20 ans et après à 25 ans, monsieur, il arrive, il change et il impose ses lois et ses règles à la jeune fille. Vous voyez? Il va lui faire vivre un calvaire. Parce qu'il évolue, c'est normal qu'il évolue, il change. Il voulait des choses avant qu'il ne veut plus maintenant. Il aspirait à des choses qu'il n'aspire plus. Il aspire à de nouvelles choses. Mais la fille, c'est exactement pareil. Elle-même, elle va évoluer. Vos sœurs, mes garçons, et demain vos filles. Moi, le conseil que je donne, et je l'assume ce conseil-là. Oui, les gens, ils ont dit, allez marier les tôt. Moi, je ne suis pas d'accord. Ils ont dit, si vous les mariez tôt, ils vont être préservés de faire zina. Je ne suis pas d'accord. Un garçon qui se masturbe toute la journée, wallahi, même marié, il va continuer de se masturber. Combien il y a de femmes aujourd'hui qui se plaignent de ça? Que leur mari il consomme de la pornographie. Si c'était le secret de se marier pour ne pas aller faire zina, ça se serait. Regardez dans les sociétés où le zina est répandu, comme la société occidentale. Il n'y a pas les valeurs religieuses. Et pourtant, 3 hommes sur 4, ils vont tromper leur femme. Ça se serait si c'était ça. Mais c'est vrai que le mariage va être une protection face à zina, mais pour quelle catégorie de gens? Ceux qui ont une foi forte. Ok? Ceux qui ont une foi forte. La fille et le garçon, quand ils vont être avec une foi forte, alhamdulillah, n'importe où ils vont vivre, vous n'avez pas d'inquiétude à avoir. N'importe où ils vont vivre, ils vont être dans le droit chemin. Mais dès que la foi, elle est légère, ça y est. Elle ou lui ou elle, c'est exactement pareil. Ils vont juste peut-être de manière différente. Alors la fille, elle va faire un peu plus attention peut-être, si jamais elle est avec un hijab, etc. Parce que peut-être elle va craindre qu'on la repère plus vite. Mais le garçon, lui, du coup pour ça, ça va la limiter dans ce qu'elle va faire. Mais le garçon, il va profiter alors de passer incognito pour faire plein de catastrophes. Ok mes garçons, il y avait une question je crois, Ahmed. Vous avez dit par exemple qu'on ne peut pas interdire à une fille si on autorise au garçon. Et si c'est interdit par exemple pour la rentrée tard le soir à une fille, c'est plus compliqué qu'un garçon par exemple. Pourquoi c'est plus compliqué pour une fille de rentrer tard par rapport à un garçon? J'aimerais savoir ça. Non, question de sécurité. Ouais, c'est la question. Ah, c'est ça. Masha'Allah, la question de la sécurité. Yani, vous êtes des gentlemen. Vous pensez à ces pauvres demoiselles sans des... Vous savez, je suis désolé de vous le dire comme ça, hein, mais c'est misogyne de croire qu'une fille, elle a besoin de votre protection. C'est misogyne, mes garçons. Non, d'où c'est la vérité. Moi, je suis un homme, j'ai besoin de votre protection, alors plus... Non, c'est pas vrai. Maintenant, tu te fais agresser que tu sois un garçon ou une fille. Tu te fais agresser que tu sois une hajja ou une jeune fille. Maintenant, dans la société dans laquelle on vit, wallahi, j'ai déjà vu de mes propres yeux une hajja se faire agresser. Une hajja. J'ai déjà vu à l'arrêt Mosson au terminus des petits gamins de 14 ans jeter des canettes de bière sur des hajj. Des hajj.
Ils prennent des vieux papis, ils ont pris les canettes et ils leur jettent dessus. Des gamins de 15 ans. Quelle sécurité vous avez aujourd'hui? Il n'y a pas quelqu'un qui est venu me voler alors que je suis son prof et je l'ai pris comme un fils? Il n'y a aucune sécurité. L'imam Khattabi, par exemple, il va pour aller prier Al-Fajr à la mosquée et quelqu'un qui l'attend et lui donne un coup au cœur tout en sachant qu'il était cardiaque et il le laisse presque pour mort. Quelle sécurité pour un homme? Ça n'existe pas. Il n'y a pas la sécurité, vous voyez? On est à combien? 1 mois, 2 mois du petit qui décède parce qu'il part fêter un truc. Et lors de cette soirée-là, quand même, toute l'extrême droite avait appelé à des ratonnades contre la communauté musulmane. Sortez avec des fusils et agressez-les. Quelle sécurité vous allez avoir? Même pour vous, garçons. La fille, c'est exactement pareil, hein, mes garçons. Peut-être même, elle est plus en sécurité. Tu sais pourquoi, Ahmed? Parce que généralement, si une fille, elle va se faire agresser, normalement, il y a des gens qui vont se soulever pour venir la défendre. Mais toi, tu te fais agresser, les gens, ils ne vont pas te calculer. You will be alone with God. I hope with God, bi'idnillah. But in the fact, in this life, alone. Non, mes garçons. Là, maintenant, même un garçon, bien sûr, vous allez lui dire quoi? Si je faisais da'wa à Marseille, je vais dire à mes élèves, à ce moment-là, mes garçons, abadan, je ne veux pas que vous traînez à la Castellane. Alors peut-être Oustad, il sera tombé dans un préjugé. Allah, pour moi, la Castellane, ça veut dire c'est dangereux. Vous voyez? Donc je vais leur dire, vous traînez pas. Tu veux être à la Castellane, tu t'abonnes à Castellife sur Snapchat et tu en profites depuis Snap, vous voyez? Mais ça sera pareil pour une fille. Alors oui, maintenant à Montpellier par exemple, même vous, combien d'entre vous, toujours je vous ai dit, rentrez directement à la maison, parce que j'aurais peur. Combien de fois, Ayoub par exemple, des rendez-vous qu'on a pu avoir ici un peu tard, et après il veut rentrer chez lui à pied, je lui dis, non, j'accepte pas, je vais marcher avec toi. Moi j'ai une jouba, alhamdoulilah. Et si on m'attaque à cause de ma jouba, c'est un big cadeau que l'on me fait. Attention, vous envoyez quelqu'un m'agresser maintenant. Attention, je ne cherche pas ça. Non, parce qu'il peut y avoir un psychopathe dans le cours. Il va se dire, ah, Oustad, il aimerait bien ça. Tiens, je vais... Oui, voilà. Ils vont dire, je vais être martyr ou quoi. Attention, je ne demande pas que vous m'agressez, s'il vous plaît. On ne sait jamais si j'ai un psychopathe avec moi. Voilà, prochain cadeau d'anniversaire, je vais me faire démonter par... Non, parce que généralement, avec la jouba, je me sens en sécurité. Je me dis parce que je sais que la plupart des agresseurs, ce sont notre communauté malheureusement. Ils vont me voir avec la jouba, je vais les voir et salam alaikum. Oui, alaikum salam. Ça va être un peu plus cool. Mais maintenant, si c'est des racistes qui vont m'attaquer, bon, c'est un big cadeau qu'on me... Attention, mais eux, c'est un big cadeau qu'ils peuvent me faire parce que je vais être un opprimé. Alors, c'est peut-être mon petit espoir, un jour, j'espère, bi'idnillah, d'entrer au paradis. Si je vais être un opprimé, bi'idnillah, je vais faire une dua de l'opprimé, et puis voilà. Mais je lui dis, non, je vais rentrer. Et lui, il me dit non, parce qu'après vous faites le chemin tout seul. Je lui dis, arrête, moi j'ai la jouba. J'ai l'uniforme. Moi, je me sens mieux comme ça. Par contre, quand je vais, même Oustad, il est un garçon, mais quand je vais pas être en jouba, je vais être en costume ou quoi, je me sens pas en sécurité. Wallah, je me sens pas en sécurité. Et moi, je vais toujours avoir peur pour vous. Toujours. Lui, la dernière fois, Brahim, grand gaillard comme ça, 2 mètres presque de hauteur, regardez son gabarit. Il a des pectoraux, machallah, hein, regardez. Et pourtant, quand on était devant chez toi, tu as vu, quand tu es descendu, il y avait un alcoolique qui titubait. Et j'ai dit à Brahim, attention, hein, il va rien te faire au moins. Bah oui, c'est comme ça. Moi, je vais avoir peur. Je vais avoir peur. Vous, peut-être, parce que vous êtes des garçons, vous allez vous sentir fort, masha'Allah. En attendant, Abderrazak, il ne s'est pas soulevé 20 kilos. Mais si quelqu'un t'agresse, tu pousses. Là, ça va. Du coup, mon grand, les filles ou les garçons, c'est pareil. Les deux, ils peuvent être en insécurité. Alors, il y a un hadith. Parce que pour que ce soit tout le sujet, il soit clair, il y a un hadith qui dit comme quoi une femme, elle ne peut pas voyager seule. Ok? Mais tous les savants, à ma connaissance, que je connais et qui sont corrects, et ils vivent dans notre contexte,
Ils sont tous d'accord pour dire ça, c'était à une époque précise. C'était une époque, Quraysh, mes garçons, ne considéraient la femme que comme un objet sexuel. Tu peux hériter d'une femme, ok? On la prend, on fait ce qu'on veut de la femme. Dans ce contexte-là, le prophète a préféré que les femmes ne sortent pas tout seules. Dans ce contexte-là. Mais ces savants, ils nous disent aujourd'hui, tant qu'on vit dans un pays en sécurité, ok? Tant qu'on est dans une société en sécurité, il n'y a aucun mal à ce que la femme, elle voyage et elle se déplace toute seule. Nous, en Occident, alhamdulillah, il y a des caméras, il y a des gens, vous voyez, les gens quand même, ils ont cette fibre-là de venir te porter secours ou te donner un coup de main. Même admettant, ça n'a pas été possible, tu vas porter plainte, il y a l'ADN, il y a des traces, vous saisissez? On vit quand même dans une... Alors oui, c'est pas le... On vit pas au stade des chauvins, mais il faut dire ce qui est, c'est vrai, la France n'est pas le pays le plus sécuritaire au monde. Mais le prophète nous a pas dit qu'il faut que ce soit le pays le plus sécuritaire au monde, ok? Mais il n'y a pas de problème, bien sûr. Une fille qui va maintenant... Ma petite soeur, la dernière fois, elle disait à mon père, je veux aller au Maroc toute seule avec mon fils. Mon père, il lui disait non. Là, pour le Maroc, je peux être d'accord. Elle va pas être en sécurité. Alors qu'ici en France, elle peut voyager où elle veut. À part dans des endroits connus pour ne pas être sérieux, vous voyez? Oui, maintenant, on va pas se tirer des balles à nous-mêmes. Mais c'est vrai que dans certains quartiers où vivent notre communauté, c'est un peu moins sécurisé qu'ailleurs. Mais c'est pas que dans ces quartiers-là, bien sûr, dans d'autres endroits. Dans toutes les grandes villes de France, à partir d'une certaine heure autour de la gare, il ne faut plus y aller. Ilyes, combien de fois il est rentré en trottinette et je lui ai dit envoie-moi un message quand tu rentres. Et pourtant, regardez, masha'Allah, comment il est grand. Parce que je dis toujours, on ne sait pas. Maintenant, là où on vit, même un garçon, il va être en danger. Vous voyez? Même un garçon. Ça va? Vous n'êtes pas trop perturbé dans votre masculinité, dans votre machisme? Dis-moi, Anas. Mais ça va, en fait, comme vous avez dit, il faut autoriser les deux à sortir, plus ou moins, en gros. Et si on a un enfant qui leur il ment, enfin, juste... Oui, après, bien sûr, il y a des cas de figure. Si tu as 10 filles et un garçon, et les 10 filles, elles te mentent, je sais, bien sûr, ça, il n'y a pas de problème. Il y a la règle. La règle générale, c'est que tu ne dois pas faire de différence. D'ailleurs, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, ne faites pas de différence entre le garçon et la fille. Et si ça ne tenait qu'à moi, j'aurais donné plus à la fille qu'au garçon. Ok? On dit aussi, qui peut te permettre d'être une clé pour ton paradis? Ce n'est pas tes fils, ce sont tes filles. Ok? Qui peuvent être une clé. Un père de famille, s'il va bien éduquer ses filles, ok, et qu'elles sont contentes de l'éducation du père, ça va dans les deux sens, parce que maintenant les bonhommes, les papas, encore le machisme, tout content de dire moi j'ai 2 filles, je rentre au paradis. Personne n'est sûr de rentrer au paradis ici. Personne. Mais les filles sont une clé. Si un père, il va bien éduquer ses filles, elles ont grandi dans le droit chemin, alors ça peut être pour lui, il faut le lire de cette manière-là, et qu'elles, elles sont satisfaites de lui, alors ça peut être un argument pour lui en sa faveur. Mais s'il va bien éduquer des garçons, masha'Allah, voilà qu'est-ce qu'on va lui dire. Masha'Allah. Ok mes garçons? Good. Et à vous maintenant d'éduquer demain vos filles, qu'elles soient dures, fortes, rebelles. Oui, ça c'est une vraie femme. Des femmes puissantes. Je vous ai dit qu'Oustad il veut faire des livres sur ça. Je veux écrire des livres sur les femmes puissantes. Dans notre communauté, nous avons des femmes puissantes, fortes. Les hommes, ils ont peur de elles. Elles sont déterminées. Vous voyez? Elles ne rougissent pas. Elles recadrent les hommes à leur place. Oui, vos filles et demain vos femmes, elles doivent être comme ça. Je vous ai toujours dit d'ailleurs, le jour où un d'entre vous il va vouloir se marier, il va me ramener la jeune fille, je vais la regarder droit dans les yeux, je vais lui dire écoute-moi bien, sois une peste avec lui s'il fait le beau. Il fait le beau avec toi, tu divorces. Recadre-le. C'est normal, parce que vous allez profiter de sa gentillesse. Mais de la même manière, je vous dirai, si elle fait la belle, vous divorcez. C'est normal. Ça doit aller dans les deux sens. C'est ça l'équilibre. C'est ça l'équilibre, mes garçons. Ok? Une fille, c'est l'égal d'un garçon. Un garçon, c'est l'égal d'une fille. Maintenant, oui, il y a des exceptions. Il y a des garçons qui sont peureux.
il y a des filles qui sont dégourdies. Il y a des filles qui sont peureuses et il y a des garçons dégourdis. Désolé pour le terme ourdi, Anas. J'espère que tu n'auras pas la rage. Pardon, Reda. On est clair? C'est bon? Ça t'a pas trop perturbé, Ahmed? Non, juste moi. Il est perturbé, dis-moi. Ce que je disais, c'est un garçon, il va se faire peut-être agresser, il va se faire voler, il va se taper, lui il va peut-être en dégoûter. Et il va s'endurcir, quoi. Non, mais si elle se fait par exemple agresser sexuellement, c'est pas pareil. Et tu crois qu'un garçon ne peut pas se faire agresser sexuellement? C'est plus rare. Ça arrive, mais la probabilité. Non. Je vous assure que vous vous trompez. Par des filles, Non. Pas par des filles. Je vous assure que vous vous trompez. C'est juste qu'un garçon, il aura plus de mal d'aller l'avouer. C'est tout. Comme il aura plus de mal d'aller l'avouer, alors les statistiques vont montrer l'inverse. C'est tout. Dans une société aussi pervertie que la nôtre maintenant, vous ne pouvez pas penser à la fois il y a la perversion, la déviance, des légèretés sur le plan sexuel de partout, et ne pas croire qu'on peut vous agresser vous aussi sexuellement. Abadan. Abadan. Alors maintenant, peut-être qu'une fille, elles sont plus victimes en tout cas, dehors, ça c'est, je suis d'accord, si tu le dis de cette manière-là, elles vont être dehors plus victimes de sexisme, d'agression peut-être verbale, physique, peut-être dehors, ça va être plus intempestif à leur égard. Mais maintenant, comment? Parce que pour la protéger, on va lui dire tu sors pas? Non. Tu vas lui apprendre à mettre des droites. Oui. Quel juge va condamner une fille parce qu'elle a frappé un garçon qui était intempestif avec elle? Moi, j'y crois pas. Et si ça se passe comme ça, Masha'Allah, toutes les associations féministes, elles vont se soulever. Oui, là, le dire de cette manière-là, je suis d'accord. Une fille, elle aura plus d'agressions comme ça, dehors, dans ce sens-là. Mais ce n'est pas une fatalité. Pourquoi les sports de combat, il n'y aurait que les garçons qui en feraient? Tu vas lui apprendre à faire. Elle va apprendre, elle va se débrouiller, elle va apprendre à se battre, elle va apprendre à répondre, elle va apprendre à replacer les personnes à leur place. Mais même des garçons, on a eu déjà dans Darwa, n'est-ce pas, des garçons? Je ne vais pas dire les prénoms, comme ça si jamais je veux publier le cours, il n'y aura pas de mal. Mais lui, il a la référence, et lui, il a la référence. Des garçons, ils sont en 3e, avec un tout petit peu de duvet qui est devenu de la barbe, et un homme, il lui dit, mange, je te donne des bonbons, et d'accord, et il va monter dans la voiture. Et si tu es un garçon comme ça, tu n'es pas dur, ah ben oui, on va te bouffer, la société va te bouffer. Si tu es une fille qui n'est pas dure, ah ben oui, la société, elle va te bouffer. Vous allez à Gélard, les maîtresses, les Ansa et la grande Ansa, elles ont éduqué les filles pour être strong, pour être fortes, de savoir dire non à leur mari quand il dépasse les limites. Que même dans les relations sexuelles, quand c'est avec ton mari, ça c'est haram, tu le fais pas avec moi. Si t'es pas content, tu t'en vas. Ils ont appris aux femmes là-bas à être des jeunes filles qui vont aller faire des études, à avoir un diplôme. De manière, elles vont jamais se dire « Non, je suis obligée de rester mariée parce que sinon je vais tomber, sinon je vais pas m'assumer. » Vous voyez? Non, je suis docteur, pharmacienne, avocate, architecte, ingénieur. J'ai pas besoin de son salaire. Je gagne parfois même mieux que lui, un clampin que j'ai ramené du bled. Vous voyez? Il fait le beau, salam alaikum wa alaikum salam. Vous voyez comment Da'wa, Shaykha, la grande Ansa ici, ils ont éduqué les filles de cette manière-là. Ce sont des femmes fortes. Qui va oser? Est-ce que vous avez déjà entendu 30 ans que la grande Ansa est ici? À ma connaissance, jamais une seule des filles de Da'wa, elle ne s'est fait agresser dehors. Jamais. Et pourtant, plein d'autres jeunes filles musulmanes y compris, elles ont pu se faire agresser. Et parce que elles vont pas avoir leur langue dans la poche. Et elles ont raison. On n'a pas vu dans le livre, Saïda Hafsa radiallahu anha, n'était-elle pas une des mères des croyants qui parlait, qui remettait à sa place les gens? C'est ainsi une femme puissante dans l'islam, vous voyez? Si vous allez éduquer votre petite sœur de cette manière-là, c'est bien. Ayoub, il a une toute petite sœur, il doit l'éduquer dans ce sens-là. Ahmed, tu as des nièces? Non?
Inch'Allah ta'ala, si tu as des nièces, il va oublier qu'il a une nièce. Ada, il a un vrai problème avec les femmes, je trouve. Tu as un vrai problème avec la gente féminine. Alhamdoulilah, nous sommes une voix spirituelle masculine, parce que sinon, tu ne serais pas resté alors. Hein? Parce que moi, je fais pas la différence, comme vous avez dit, c'est pour ça. Allah, masha'Allah. Vous savez, ils ont dit la dernière fois, je voyais, ils veulent que de plus en plus les concours, ils soient dégenrés. Dégenrés, on dit? Non-genrés. Non-genrés. Yani les Emmy Awards, les... comment ils appellent ça aussi? Le meilleur acteur, meilleure actrice. Ils veulent faire un seul prix. Non-genré. Et après, je me suis dit, mais nous, ça fait longtemps qu'on a, à la RAMS, la rencontre annuelle des musulmans du sud de la France, ou bien au Bourget, la rencontre annuelle des musulmans de toute la France. Il y a toujours eu des concours non-genrés. Un prix pour le Coran par rapport au Wahid, que tu sois une fille ou un garçon. C'est pas mal, hein? Nous, ça fait longtemps qu'on a pensé à ça non-genré. Nous étions déjà dans tout ça. Ok, mes garçons, filles, garçons, peu importe. Quand vous allez les éduquer dur, fort, qui savent parler. C'est très important qu'ils savent parler. Ça, c'est très, très important. Nous, ici, dans les cours avec les petits, tout le temps, ils vont rentrer, je vais demander à leurs parents comment c'était, parler avec votre enfant, qu'ils vous disent, il faut parler avec l'enfant. Si vous avez, peut-être, je ne sais pas, c'était vous, moi, j'ai grandi dans une famille, par exemple, où ça dépendait. Avec ma mère, on pouvait parler de beaucoup de choses. Avec mon père, il y a des choses, parce qu'il venait du bled, c'est hashouma, il ne faut pas dire. Vous voyez? Vous ne devez pas éduquer vos enfants de cette manière-là. Ils doivent tout vous dire, tout parler. Il faut les mettre à l'aise pour discuter de tout. Si un enfant, il grandit, et ta fille, elle peut parler de tout, alors quand elle va sortir dehors et elle va se faire agresser, elle va venir, elle va te dire, papa, j'ai eu ça. Mais il y a des jeunes filles, je me rappelle au lycée, il y avait une fille au lycée, elle était venue me voir, elle m'avait dit, comme elle avait un souci parce qu'elle avait été violée par son oncle, elle n'a jamais osé le dire à ses parents, parce qu'elle avait peur qu'on va dire, c'est une fille de mauvaise mœurs, vous voyez? Pourquoi? Parce que peut-être dans sa cellule familiale, ils ont trop mis, c'est la honte, et c'est ceci, et vous voyez? Donc après, elle n'ose pas parler. Non, c'est pas comme ça que ça doit marcher. Il faut savoir parler. Il faut savoir dire les choses. Il faut savoir dire, là, ça, t'as dérapé. Il faut apprendre à l'enfant, à ta nièce, à ton neveu. Il faut apprendre à vos petites sœurs, à vos petits frères, mes garçons. Il faut apprendre demain à vos filles et à vos garçons. Tu dis non, tu dis stop. Voyez? Regardez, rien que dans Da'wah, qu'est-ce que je vous avais dit quand vous étiez collégien? Je ne vous disais pas, si un de mes lycéens, il fait le beau avec vous, vous le remettez à sa place. Et c'est exactement ce que je dis à mes lycéens maintenant. Un des garçons des générations, il fait le beau avec vous, vous le remettez directement à sa place. Vous ne vous laissez jamais faire. Je leur répète encore et encore cette parole-là. Et pareil, les collégiens, je leur dirai pareil par rapport aux lycéens. Parce que sinon, je sais comment ça marche. Un garçon, il va faire le beau avec un autre. Mais il faut éduquer les enfants à savoir répondre, à savoir remettre. La dignité, combien de fois je vous ai dit, l'islam nous appelle à défendre notre dignité. Défendez votre dignité. Tu touches à ma dignité, tu touches à mon honneur, je vais te remettre à ta place. Dans le cadre légal de la loi, s'il vous plaît, ne m'apportez pas des problèmes. Please.